Salut tout le monde, je voulais vous remercier d'avoir regardé le premier... Oui, c'est Fred. Je voulais vous remercier d'avoir regardé le premier épisode du podcast live Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Ça fait plaisir, vous étiez là, et des beaux commentaires. Il y a aussi des commentaires qui disaient « Oui, il y a un problème de son », c'est vrai. En fait, hier, j'ai fait une bêtise. Je me suis dit « Je vais toucher au son ». Je vais toucher au montage parce que je pense que je suis meilleur que lui. Moi j'avais fait un montage multicam avec plusieurs caméras mises bout à bout. Et ouais, je pense que les gens ont compris en fait. En gros, j'ai fait une erreur quoi. Merci Fred. Bon, on vous souhaite un bon épisode parce que j'ai coupé Fred un peu rapidement. Désolé Fred. Non mais c'est pas grave. Pas grave. Parce que... Voilà, donc tout de suite l'épisode avec Kian Kojandi et Nordine Genzo. Tu voulais dire un truc peut-être? Oui, bah, à propos de la question à un moment que... Je me venge parce que hier on m'a coupé la parole plusieurs fois. C'est vrai que c'est assez amusant. Bon épisode? Oui, arrête vraiment. C'est moi qui gagne. Non, sur le nouveau spectacle, il parle de quoi exactement? Écoute, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie il n'y a pas longtemps et je raconte pourquoi c'était une des meilleures soirées de ma vie. Et donc, je raconte une histoire? C'est une histoire pendant 1h20. Non. Si. Pendant 1h20, une histoire complètement avec 5 histoires dedans, bien sûr. Oui, parce bien que sûr. je m'amuse à faire plein de flashbacks et tout. Mais tu gardes le fil conducteur de cette histoire. Exactement, ouais. De bien. plus en plus, je me dirige vers le storytelling, des trucs un peu... raconter des histoires, prendre le temps avec les gens et kiffer. Et beaucoup rigoler aussi. Il y a un à Marseille et c'était incroyable. Ouais, t'as commencé le rodage là. Ouais, ça y est, ça fait ma 27e date et là le spectacle, ça y est, il est là quoi, tu vois. C'était tournée de rodage, moi c'est ma tournée tout court, 27 dates, mon gars. C'est incroyable, on n'a pas eu tout le même tourneur. Là, j'ai beaucoup de chance, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Faut vraiment que je fasse bref. Et Faut vraiment que je fasse cette série. J'avais une question, moi du coup, oui. Pulsion, tu vas plus du tout le rejouer. Je me demandais si, est-ce que le fait de mettre un spectacle comme ça sur YouTube, ça t'empêche de le rejouer ou... J'ai jamais compris les gens. Ça devait être dur d'être un humoriste qui sort un DVD et après qui doit continuer à jouer son spectacle. Ouais. Les gens l'ont déjà vu. En fait, il y a la pression de le sortir pour Noël et tout. Moi, j'ai zéro pression. En fait, j'ai pas signé mes droits avec ce spectacle, ce qui fait que je peux le mettre quand je veux. Et je voulais le mettre à la fin. Et je voulais le mettre en plus à l'occasion de la sortie de mon nouveau spectacle parce que je trouvais ça cool. Ouais, non. Ça faisait une belle connexion entre les deux spectacles. Et je me rappelle plus de ta question. Non mais moi non. Non mais... C'est vraiment. Non mais parce que mon cerveau a dit. Elle a parlé de quoi? Center Park, le chien qui tombe. Non, c'est pas ça. Non mais parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui vont voir ton spectacle Pulsion et qui vont se dire ah tiens j'aimerais bien aller le voir en vrai. Mon pote à le voir en vrai, tu vois. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Moi je serais pas trop dans cette logique-là, mais je me dis il y a peut-être des gens qui. Le problème d'une blague, d'un humoriste, c'est que quand t'as entendu la blague, elle est consommée quoi. C'est pas comme une chanson avec des refrains. Tes potes à aller voir le spectacle après avoir vu la vidéo. J'imagine. J'espère que ça donnera envie. Mais je vois d'ailleurs, j'ai des retours qui disent des gens. Du coup, je connaissais pas ce que tu faisais sur scène et maintenant je viens de voir là à l'Européen, je viens de voir ou en Suisse dans un an. Il y a des gens qui ont pris des places pendant un an, c'est incroyable. Vous êtes donc ça donne envie. Public, oui, j'aimerais vous poser la question au public. Est-ce que le public vous aimez bien les blagues que vous avez vues déjà en télé ou sur internet, les revoir en live? C'est vrai, non? Alors oui, non. Qui est pour oui? On peut applaudir le oui. Ah, c'est pas ouf, hein. Et qui est pour le non? Le non. Moitié-moitié, on est à 50-50. Qui s'en bat les couilles de la question parce qu'il y en a qui n'ont pas répondu, hein, clairement. On est d'accord. Mais ouais, c'est moitié-moitié, quoi. Ouais, c'est vrai. Non. Parce que... Tu peux venir sur scène? Ça te dérange pas pour en parler? Oh, trop bien. Mais j'aime le côté inédit, moi. J'aime. Oui, on peut l'applaudir, absolument. Bah, viens là. Tiens. Bonsoir. Kian, enchanté. Léa, enchanté. Bonjour Léa. Alors, oui. Léa, du coup, toi, non, t'aimes pas? Non, parce que je pense qu'on a toujours ce truc avec le DVD ou avec le spectacle qu'on a vu sur un écran. Ouais. Déjà, on l'a revu, on l'a ressassé avec d'autres gens, et on a une attente, du coup. Et ça sera jamais la même sur scène, et je pense qu'on est toujours... Je sais pas, comme une adaptation. Je sais pas si t'entends mon chien qui aboie. C'est un peu. On est d'accord, on va faire semblant, on fait une pause, on fait venir ou on le tue? On fait quoi? Hein, il est où? Hein? Il va sauter dans l'eau, ouais. Bah, non mais faites-le venir ou faites quelque chose, quoi. Ce qu'on va entendre dans la vidéo. Je suis assez d'accord avec toi. J'aime bien surprendre les gens, garder une sorte d'inédit, garder des trucs, surprendre les gens. Si c'est... on est toujours. Enfin, après, c'est ce que je pense, mais je pense qu'on est souvent déçus d'avoir le truc qu'on attendait. C'est bien de surprendre les gens et tout. En plus, dans Pulsion, il y a des chutes qui sont. Pichou. Alors, mon chien. Et ben là, vraiment, ça ressemble vraiment à Vivement Dimanche, avec le chien, le canapé. Oh là, t'es beau, la petite papa. Viens, Lucky. Viens ici. Oh là là. Ah, viens avec ta tatanie, voilà. Tu peux le prendre sur toi. Bon, tu vas surtout avoir des poils, c'est tout ce qui va se passer. Oh là là. Bouge pas bouger, d'accord? Pas bouger.
Tu veux du chocolat, c'est bon pour les chiens, ça. Vas-y, mon pote. Mais ouais, non, il est pas. C'est toi qui es pas allé, je crois. Tu ne mets pas rien. Attends, je vais le prendre avec moi. Attends, je vais le prendre. Non, Est-ce que je lui laisse ma place donne. J'avoue, on te fait monter pour une question, genre oh le chien. Oh, t'as vu? J'y vais si vous voulez. Non, j'ai une vraie question du coup. Parce que, en fait, enfin, c'est pas une question, mais c'est plutôt la discussion. En gros, moi, il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment bien voir les vannes en live parce que finalement, c'est pas la même chose quand tu les vois derrière un écran C'est vrai. que quand tu l'as dit vraiment devant eux, parce que tu l'as dit jamais vraiment pareil. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, la chute est toujours la même, mais qu'est-ce qu'il a ce chien? Il a peut-être faim, hein? Je crois qu'il a faim. Je viens de me rappeler qu'il a pas mangé. Ok, bravo. Et donc, non, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu kiff-kiff ouais, sur ça. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui préfèrent voir du nouveau, et d'autres. Hein? Qu'est-ce qu'elle veut, la dame? J'ai pas entendu, pardon, viens. Elle dit que tu le vis avec des gens en fait. Si t'es avec un public, t'es pas tout seul à rigoler derrière ton écran. C'est pas le même effet. Ouais, c'est pas faux Ça ça. te dérange- viens, ça te dérange pas? Non, tu veux pas? Alors, juste, t'as compris, toi, là, tu parles? Ah non, j'ai bluffé. Elle avait Ah oui. non, si elle disait c'est plus intéressant de vivre l'expérience avec des gens que de le regarder tout seul. Oui, c'est ça. Et elle a dit quand par exemple tu passes une soirée très triste chez toi seul. Ah, elle a dit ça? Ouais, et que Ah oui, vraiment, ça va? Tu vas bien? elle se rend compte que personne ne veut venir avec elle. Elle se dit ça serait cool d'aller le voir sur scène. Bien Je sûr, crois que bien c'est sûr. ce qu'elle a dit. Mais Mais c'est ce qui fait que les gens sont ensemble ce soir. Ils aiment bien communier dans un moment, vivre un truc important. C'est Non, ça c'est qui parce que c'est gratuit, c'est pour ça qu'ils sont là. Non, Mais oui, non, mais c'est vrai gratuit que ou c'est- pas, les gens, c'est vrai, c'est ils vrai. ont besoin de se Je pense rassembler. que c'est. Bah, d'ailleurs, Ouais, on même le voit nous en fonction des publics. T'as des blagues qui marchent mieux et quand une blague marche, tu sais que si t'as une quinzaine de personnes qui vont vraiment apprécier la blague, le reste du public va aussi se mettre à apprécier la blague, Ouais. même si c'était pas au top et ça fait une espèce de. C'est vrai que c'est très dur de rire devant un écran, hein. C'est très dur. Bah, Même moi, j'ai des blagues, je suis là, marrant. Mais vraiment du mal à. Après, t'es humoriste, tu rigoles même pas dans une Oui, c'est salle. vrai, c'est vrai qu'on rigole pas Même dans beaucoup, une là. salle, t'es là, tu fais. Intéressant, le rolling gag. Ouais. Ouais, t'es pas encore blasé, t'es pas encore blasé. Mais pas trop devant le stand-up, mais genre Ah, moi, vraiment je je suis blasé, rigole facilement devant une série ou un truc comme ça quoi. Oui, une série, voilà. Ouais, Mais pas parce que le je sur le suis stand-up. con. D'ailleurs, on continue par les stand-up, ça te va avec Nordine Gazzo? Tu connais Nordine? Ah, grave. Merci d'avoir répondu. Ça Merci fait Léa, vraiment merci plaisir. beaucoup, merci c'est beaucoup vraiment Léa. adorable. Merci. On peut l'applaudir bien fort, merci Léa. Merci. Merci Léa, et on accueille tout de suite Nordine Gazzo qui va nous parler de stand-up. Lucky. Yo yo yo. Ok, merci pour le check. Il aime pas les checks, c'est incroyable. Qui n'aime pas les checks? Dès que les gens se check, Ouais, c'est vrai, Ah, si. il applaudit. Ça va Nordine? Ça va? Ouais. On peut manger des gaufres? Mais bien Non, sûr, on peut mon manger pote. frère, c'est de la déco. C'est un déco. On peut ou pas d'ailleurs? Bien sûr qu'on peut. Goûter. Sympa. Mettez de la confiture, tout Quelqu'un ça. en veut? Regarde, toi, on t'invite et toi, t'es en train de te proposer à manger aux gens. C'est la joie. Comment ça va, mec? Bah ça va bien. Ouais. Je suis content. Elle est bonne hein. Les petits effrontés, quand même. Ouais, j'avoue. Nordine, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ça va faire 4 ans là. Ouais. En fin mars. Mets un peu plus de trucs dans ta bouche là, parce que je pense Ah, qu'il y a on pas entend pas assez. bien. Les gens entendent encore les voyelles sur le pad. ça, c'est- En vrai, ça donne un style un peu genre hein, c'est ouais. 4 ans. Ouais, Ah, c'est un style de connard, hein. 4 ans fin mars du coup. Ok. Là et je suis content, j'habite encore à Bordeaux moi. Je fais Ouais. beaucoup les allers-retours Je vois. pour faire du stand-up et c'est cool parce que je suis jeune donc j'ai le temps, j'ai pas de pression, j'ai pas de loyer à payer. J'ai pas de meuf. Mais En ta vrai, mère, j'ai oui. la meilleure vie. Ah, j'ai ma mère ouais. Ta mère, elle doit payer un loyer. Elle. Ma mère elle paye mais moi ça va, je suis bien. Ça va, elle te soutient. C'est genre un peu ton producteur. Un petit peu, ouais. Ouais. Enfin, elle gère de loin. Elle voit s'il y a de l'argent qui rentre un peu. Elle voit que j'ai des nouvelles chaussures souvent, donc elle se dit ça va, ça marche. Mais elle aimerait bien que je l'aide un peu, et c'est le problème, c'est que je suis trop dans. J'aime trop les chaussures, j'aime trop les trucs. C'est pas Ah, c'est intéressant. Non, mais c'est un problème qui est assez agréable dans la vie, quoi. Genre, Bah ouais, c'est un beau problème en vrai. ça sonne pas vraiment. C'est un sur- vrai problème. J'aime trop les chaussures. Nordine, ça va? Il y a la dernière Jordan qui m'est passée sous le nez. Ça va pas fort. Ah, mais du coup, c'est cool quoi. Et puis faire du stand-up à mon âge, enfin. J'aurais Ça pas va, on a ima- compris que t'étais jeune, mais- putain. Non, hein. mais c'est pas ça, c'est Ça pas ça que va. je voulais dire. C'est que je voulais dire, c'est que, tu sais, j'aurais pas imaginé que, genre, en 4 ans, ça puisse avancer comme ça. Genre, il y a 4 ans, je parlais avec Shirley, enfin, même 2 ans, 3 ans. Mhm. Je parlais avec elle du fait de pouvoir vivre de ça. Et tu croyais pas à ça? J'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était. Parce qu'il il me regardait, il me fait non, on peut pas vivre de sa vie. Apparemment. Elle me disait, ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Shirley et moi, on s'est rencontrés sur internet. Parce que. Frère.
C'est pas Tinder, hein, t'inquiète, c'est non. Ce qui fait marrer, c'est vraiment que tu dises au public, en plus pour ceux qui sont pas au courant. J'ai une mauvaise nouvelle. Non, mais en gros, ouais, enfin, Je lui ai écrit coucou, tu veux des bonbons? non, mais elle avait liké une de mes vidéos. Après, et moi, je pensais que c'était un faux Shirley. Genre, Un faux Shirley. une fausse Shirley. Et du coup, j'ai envoyé un message et je lui ai dit mais c'est toi, Shirley Soignon de Shirley Soignon et... Drucker, tout ça. Et du coup, elle me dit ouais et tout. Et après, on s'est rencontrés sur Paris et puis elle m'a un peu aidé sur mes textes. On a écrit un sketch ensemble qui a fait pas mal de vues sur internet. Et puis après, Après, tu m'as pas payé. après, il y a la SACEM, tout ça. Non, mais du coup, du coup, c'est cool de pouvoir aujourd'hui me rendre compte que 3 ans plus tard, ça commence à être cool. Enfin, je dis pas que je vis de ça vraiment, mais voilà, aujourd'hui, je suis indépendant financièrement grâce au stand-up. Et j'aurais pas imaginé ça. Et s'il y en a qui ont aussi des projets, il faut faire les trucs à fond. Je pense que j'ai essayé à un moment donné de faire 2 choses en même temps et ça marchait pas. Parce que tu peux pas être concentré à Stadium et. Ouais, tu travailles à Stadium pour ceux qui veulent savoir. Et à côté, je faisais du stand-up et c'était compliqué. Alors que maintenant, depuis que je fais que ça, je sens que je progresse sur scène et aussi dans la vie, quoi. Et voilà. Tu sens que c'est ton métier maintenant, que ça va te devenir en tout cas? Ouais, moi en tout cas c'est mon projet, je me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Et tu sens que t'es beaucoup moins flippé qu'il y a 3 ans, comme tu disais, c'est impossible. Ouais, clairement. Là ça te paraît clairement possible. En fait déjà maintenant avec l'expérience, je sais qu'il y a toujours un plan chicha pour faire une... Explique le plan chicha. Explique le plan chicha. On va faut expliquer le plan chicha. Elle est belle cette phrase. Alors, je trouve que c'est pas le son de vie, tu sais. Quoi qu'il se passe, il y a toujours un plan chicha. Pour ceux qui savent pas, dans le stand-up aujourd'hui, un petit peu quand t'es pas vraiment exposé et que t'as pas forcément de revenus fixes, t'as ce qu'on appelle les chapeaux, donc c'est des trucs bien. Et après t'as les plans un peu plus sombres, c'est des chichas, c'est-à-dire qu'en gros on t'invite à 22h, ça commence à minuit, et c'est dans une chicha, et tu fais des blagues, et tu prends pas mal d'argent pour 10 minutes où tu passes un très mauvais moment. C'est vrai. Et c'est cool, genre, et quand t'en fais 2-3 dans le mois, tu arrives à un revenu assez cool. Mais tu perds un peu le SMIC. Qui est plus que le SMIC, mais tu perds un peu ta dignité. Donc, moi je l'ai fait une fois ça, les chichas. Les chichas. Vous avez déjà fait les chichas? Jamais. Jamais? T'as vu? Une fois. Une fois aussi toi, Yann? C'est pas vrai. Cauchemar. On m'entend? Enfin, Ouais. un cauchemar. Mais tu m'étonnes. C'était un piège ou pas? J'ai répété. Devant les gens, j'ai fait une répétition. Surtout rien que passé. le storytelling, pas et rien. tout, c'est mort là-bas. Genre, Ouais, tout. En fait, je pense qu'il y a un style. C'est comme jouer dans un mariage ou jouer dans une entreprise. Tu vois, il faut cibler tout de suite l'endroit. Tu peux pas jouer ton texte d'habitude et faire genre, voilà, je vais. Ça, c'est impossible. Et du coup, après, j'ai fait chicha quand il y avait besoin de thunes, mais voilà quoi. C'est cool. Très bien. C'est la Ah, mais du coup, ouais, voilà. Est-ce que, alors là, en 4 ans, t'as dû forcément vivre les premiers bides, les premiers trucs. J'ai tout vécu en 4 ans, enfin. Pas encore tout, non. Pas encore tout, non, mais ce que je veux Donc dire. l'argent déjà. Ah, déjà. Mais en termes de ce qu'on peut découvrir sur le petit parcours d'un humoriste, quand on fait souvent des reportages, quand ça commence à un petit peu faire des trucs cool, j'ai fait plein de trucs, je suis content. J'ai commencé par des scènes où il n'y avait pas de micro. Après, j'ai fait des plateaux. J'ai commencé à Bordeaux, du coup. Après, j'ai fait plein de Endroit où il n'y avait même pas de scène. Il n'y avait pas de scène. Franchement, à Bordeaux, on n'est pas beaucoup d'humoristes, on doit être 8, 9. Et j'ai été un des premiers à vraiment faire l'aller-retour entre Bordeaux et Paris et créer le pont et prouver qu'on pouvait jouer dans les deux endroits. C'est très stylé. Prouver que le train marchait. Vous voyez, c'est simple. Ça fait J'ai fait un aller-retour. Ça sonne vraiment mystique. Tu es au courant pour Nordine? Il est allé à Paris. Non. Il a pris le train tout seul. Non. Il s'est acheté des chaussures. Mais Non, il est mais vraiment en plus, à cette époque, il n'y avait pas encore l'abonnement que j'ai aujourd'hui avec le train. C'est un abonnement qui s'appelle TGV Max. C'est pour les... Mais tu bosses pour eux ou quoi? Qu'est-ce que t'arrives? Attends. On dirait un placement de produit. Attends, Nordine, est-ce Moi que j'ai tu rien à peux voir avec ça YouTube. Hein. T'imagines, depuis tout à l'heure, il place des trucs, tu te Ouais, prends c'est le ça, regard. je me rends pas compte. Moi, c'est pour ça, quand je vais chez le McDo, je prends la formule de Best of Plus. Et après, j'ai un peu le c'est temps pour un gaufres. case au Starbucks. En scred, J'adore ce Nutella. on a vendu des pubs en scred avec Nordine. Mais tu peux nous parler un peu plus de TGV Max? Avec TGV. C'est vraiment pratique. Enfin, c'est aussi pratique qu'on le dit. Mais est-ce que c'est vraiment si pratique? Non, mais c'est vrai que ça a changé ma vie, TGV Max. Vas-y, regarde la caméra. On fait un freeze. C'est vrai, ok. Ça a changé ma vie. TGV Max au max. Non, mais... Et un gros big up au personnel de la SNCF.
Et du coup, ouais, non, dans le parcours, ouais, il y a eu les phases. Il y a où j'ai monté. ce moment que je demande souvent, ce moment où tu es là, ouais, faut peut-être que je change de taf. Tu sais, quand Ouais, t'es sur scène, t'as envie de mourir. Je l'ai eu. Je l'ai encore de temps en temps quand je fais des mauvais Mais un passages. truc qui te fait rire maintenant, hein. Pas un truc triste. Genre un truc qui te fait rire maintenant, tu dis, ah, finalement, c'est marrant. En anecdote, tu veux dire? Ouais. Ouais. Genre sur scène, ce qui m'est arrivé et que je trouve drôle, à l'époque, je me rappelle, j'ai fait un passage dans un bar pareil où il y avait pas de micro, tout ça. Les gens ils te respectent pas trop, ils parlent pendant que tu joues. Et à la fin, on me demande, tu sais, on me dit déjà quand t'as fait un mauvais passage ou du moins que t'as pas été fort de ouf, on te dit pas bravo, on te dit courage déjà. Ce truc. Avec une petite tapote dans le dos. Avec une là, petite ça, tapote. là, T'as une belle énergie. Ouais, c'est ça, c'est les pires. Ça, c'est le meilleur, pire Quand on compliment. parle d'énergie, Super et du coup, univers. il y a un mec qui me dit courage et tout. Et ce soir-là, moi, je commençais déjà à me poser des questions sur est-ce que je me suis pas trompé? Parce qu'à la base, moi, je voulais percer dans le foot. Donc je me suis dit peut-être je me suis trompé ouais, de tu t'es voie. trompé du coup. Et je me suis posé beaucoup de questions. Puis après, il y a forcément une deuxième étape, c'est de faire une scène pas très loin et te permettre de dire ok, est-ce que c'était vraiment un coup de chance ou un coup de malchance? Et finalement, après cette scène, elle m'a un peu me redonné de la confiance. Et je me suis dit non, en fait, c'est ça que je veux faire. Et puis après, il y a eu Paris. J'ai commencé à jouer un peu à Paris, faire des premières parties. Avant-centre, il me semble. J'étais numéro 9. mais c'est un truc de ouf parce que le stand-up, ça a quand même ça a apporté à ma vie aussi en tant qu'individu. Non, mais c'est vrai parce Ouais, mais c'est que vrai. moi, avant, C'est trop je mignon. sais que j'étais pas aussi intéressé à ce que je peux voir autour de moi, intéressé aux autres aussi. Parce que pour être un bon stand-upper, je pense qu'il faut s'intéresser aux gens, pas s'intéresser qu'à soi. C'est pas une meuf qui s'appelle Charlie Sloan qui t'a dit ça? Non, mais si, c'est vrai. Lis des livres, elle t'a dit, lis des livres. Non, mais du coup, c'est vrai que j'ai appris aussi à mieux connaître les gens et à moins. Chaque fois que tu prendras le TGV. C'est mon cadeau. Ah, c'est trop cool, je suis trop content. Il repose sur la table. Il a donné mon cadeau à quelqu'un. Merci pour Charles. Pour une blague, j'ai On fait une t'achètera mauvaise- des chaussures. hein. Non, mais du coup, ouais, c'est sûr que en tant qu'humain, ça fait grandir, je trouve. C'est vrai. Et j'ai pris beaucoup de maturité depuis que je joue, beaucoup en tout cas. Je sais que maintenant, je joue au moins 3-4 fois par semaine. D'ailleurs, je suis malade quand je joue pas bien, ou du moins quand je joue pas beaucoup. Ouais. Genre, quand j'ai des semaines où je joue qu'une fois, je me sens pas bien. Genre, je me dis, je vais aller prendre un beat juste pour monter sur scène. C'est un peu du suicide des kamikazes, mais genre, C'est une drogue. c'est une drogue de ouf. C'est vraiment. Est-ce que tu dirais que c'est une grande aventure humaine, quoi? Bah écoute, l'important c'était de prendre les 3 points. Après, T'as tout mixé dans ta tête entre le foot et le stand-up. tout mélanger. Ça s'est passé quoi? Un bon match, vraiment. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de commencer le stand-up, je pense. Parce que on Ah a. ouais Ah, je sais pas, j'allais dire le contraire moi justement. contraire. Ah non, Parce non. que justement, en fait, à chaque fois que je demande à des jeunes, comme Tani, on en avait parlé la dernière fois, et tu m'avais dit non, pas de bide particulier. Et là, je te demande un bide. Moi, j'ai vraiment des trucs. J'en ai une avec Yann d'ailleurs, qui est extraordinaire. Ah, moi j'en Tu ai te rappelles l'école. Oh là là, l'école de commerce. On a raconté, on finira là-dessus. mais on a Et des juste avant que tu la histoires, racontes, j'ai je des tiens à dire, dizaines. dans le milieu du. Enfin, quand moi je commençais le stand-up à l'époque, l'histoire de vous deux à l'école, Ouais. moi je la connaissais sans vous connaître. Ah ouais? Ah ouais. Donc il faut vous dire qu'à ce point-là, apparemment, C'est chaud. ouais, ça tournait au Paname. Mais c'est non. Ah, ouais, si. Ah, c'est drôle. En tout cas, non, il y a plusieurs écoles. Moi, j'en ai fait plusieurs. Je viens de tourner des écoles. Allez, vas-y. En tout cas, celle-là, c'était une école de commerce où on a joué à minuit. Ok. Donc les gens On étaient. devait jouer à 22h. On devait jouer à 22h. En fait, il y a des conditions normalement. Ouais. Ils devaient pas jouer alcoolisés, on devait pas jouer dans des gens qui avaient bu. On devait jouer Déchiré. avant l'apéro, tu vois, avant le moment où le bar s'ouvre. Le bar Des s'ouvre. étudiants en commerce, quoi. Ouais, qui sont ils une kiffent, eux, soirée. ils sont là pour kiffer, ils sont même pas au courant qu'il y a un spectacle. Ils s'en battent les couilles. Et donc, kamikaze, j'y vais en première. Et déjà, je me dis, bon, allez, ça va bien se passer. Tu sais, c'est les débuts où t'es vraiment trop de confiance et tu dis, faut que ça se passe bien, ça va bien se passer. Et vraiment, je me lève comme ça, enfin, j'y vais. Et donc, je prends le micro à la régie et je fais, allez, c'est parti. Et là, je me rends compte que vraiment le fil il s'arrête là, en fait, du micro. C'est-à-dire que la régie est là et je suis là, bon, bah, je vais devoir parler ici. Et je fais des stand-up comme ça va les gens. Ça a commencé comme ça s'était mal passé parce qu'il y a quelqu'un qui a dit non, ça va pas. Et les gens bourrés, et en fait, c'est vraiment. Le micro qui part en couille. Ouais, ok, tu peux baisser le son. Ok, et en fait, allez, j'ai dû jouer 2 minutes en tout et pour tout. Dans ma tête, ça a duré 20 minutes. J'ai dû jouer 2 minutes, j'ai juste fait des blagues, ça marchait pas, des mecs étaient bourrés. Et je sais pas, j'ai regardé sur le côté. Et là, je vois Kian qui me regarde, qui fait. Et ce regard-là m'a découragé. J'ai fait, c'est tout pour moi, merci. Je ferai pas mieux, c'est sûr. Ce que tu sais pas, c'est que moi rappelles j'allais dans le public, les gens criaient Ouais. et j'allais voir, je fais
Ta gueule. Ouais, je me rappelle. Ta gueule, elle joue, ta gueule, ta gueule. Ah, c'était horrible. Hey, arrête de parler. J'ai fliqué les gens, arrête de parler. J'ai essayé de mettre une ambiance de ouf, alors que je la détruisais encore plus, tu vois. Mais là, il y a 3 mois, C'est vrai, je pense que j'ai fait le plus gros beat que j'ai pu faire. Et c'est une scène que j'oublierai jamais. Parce que j'ai l'âge de m'en rappeler. Genre, j'ai été invité. Non, c'est vrai. J'ai été invité à faire la première partie de Damso dans une boîte de nuit. Oh là là. Ok, déjà, tu te dis Damso et tout, c'est lourd. En plus, moi, je suis con. Je suis un mec, genre, j'aime trop parler de ça avant que ça se passe, tu vois. Donc, je le dis à tout mon entourage. Venez. Et je me chauffe. Et je dis à des potes à moi, venez, ça va être lourd et tout. Et à la base, je me suis dit, ça va commencer tôt, tu vois, genre 21h, je passe, c'est fini. Et à 2h du matin, je vois, je suis encore là. Il me dit, t'inquiète, c'est bientôt à toi. Et il se passe qu'à 3h du mat, moi j'arrive sur scène. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Damso, bon, c'est un rappeur, tu sais, il parle beaucoup de sexe, etc. Et moi, j'ai un sketch où je parle de ma virginité. Et j'arrive sur scène en ayant oublié que le public, il est un peu à son image. C'est-à-dire que eux, le sexe, il n'y a pas de galère. Tu vois, ils aiment ça, tu vois. Et je monte sur scène et je commence à parler de ça. Tu sais, je dis, ouais, je suis puceau et tout, j'ai 22 ans. Et dans la salle, il y a une meuf qui crie, eh ben, va baiser, connard! Je me jure que c'est vrai. Ce qui est logique. Ouais. Mais oui, merci madame. C'est ça qui manquait, une initiative. Mais oui. Le pire, c'est que moi, tu vois, on m'a jamais dit ça de ma vie. On m'a jamais dit va baiser. Genre. Et le truc, c'est que je savais pas quoi répondre. C'est vrai que c'est rare qu'on dise ça aux gens quand même. Va baiser. Ok, j'ai dit une phrase. T'as pas vraiment de situation dans ta vie où tu peux genre, je prends une baguette s'il vous plaît, mais va baiser, connard. Ça serait une bonne insulte aussi. Ouais, de ouf. Va t'as dit ça, moi, je savais pas quoi dire. J'ai dit une phrase. J'ai dit une vraie phrase de victime. Je dis non. C'est même pas une phrase, c'est un mot, frère. C'est un mot. Et après, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que. Le pire, c'est quoi? C'est quoi le pire? Je te jure, j'ai dit non, genre en mode non, triste, tu vois. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'en fait, je me dis, je vais accueillir Damso parce qu'il faut quand même qu'il vienne. Et moi, t'es un mec sympa, quoi. T'as le cœur sur la main. Bon, allez, d'accord. Je connais un de ces sons que tout le monde connaît dans la salle ce soir-là, c'est Débrouillard, tu vois. Et je me dis, je vais chanter un peu, genre je fais Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Je me chauffe. Et je vois que ça prend pas, donc j'accueille Damso. Et Damso, ce qui se passe. Attends, t'arrêtes là-dessus. Tu peux pas passer direct à genre. Ça prend pas, il arrive. C'est-à-dire que t'es resté combien de temps en train de faire job? Non, j'ai fait genre. Pendant genre. Allez, ça a duré 30 secondes, tu vois, c'est déjà beaucoup. 30 secondes. C'est trop déjà. 30 secondes de débrouillard. Et il y a un truc qui se passe, c'est que moi j'accueille, je dis, allez, on va faire du bruit pour mon gars sûr, Damso, alors que je le connais pas du tout. Ça fait genre, je suis puissant et tout, et mon gars sûr. C'est tellement contradictoire. Il a dû débarquer en mode genre, vas-y. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière sur scène, elle s'éteint, elle se rallume, on voit que moi. Et moi, je vois Damso dans l'ombre, au grand Renoir, il a le micro en main, il est vénère. Et moi, je le regarde, et je le vois, il regarde un autre gars derrière. Et ils se font un clin d'œil, genre un geste, et ils m'ont évacué de la scène. Et genre ils m'ont sorti. Et moi, le problème, c'est que j'ai snappé toute la soirée. C'est-à-dire qu'avant que ça se passe, quand ça rentrait, quand les gens arrivaient, j'étais là, ça va être lourd. On est avec le DJ, Damso, il va arriver, mon gars. Et le snap qu'on voit après, c'est moi dans le train. C'est-à-dire que... entre c'est lourd et moi dans le train. Voilà pourquoi j'aime la SNCF, voilà tout. Nordine Gazzo. Nordine Gazzo. Merci Ben. Et on peut aussi applaudir Kian qu'aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Kian. Merci Nordine. C'est la fin du podcast, mais pas tout à fait. On se retrouve samedi et dimanche pour la suite. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Les invités, Sébastien Follin et Haute Goubert. J'en dis pas plus. J'en ai trop dit déjà. Chut. Allez, abonne-toi.